Ioana Couturadi, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Le combat pour les droits de l'homme, un enjeu philosophique de notre temps. Pouvez-vous nous présenter votre ouvrage? Merci. Mon livre, dont le titre a été donné par mon cher collègue et ami Patrice Vermeren, est une collection de textes dont la majorité consiste de conférences que j'ai faites en différentes occasions sur des problèmes éthiques et des droits de l'homme. Dans ce texte, j'essaie d'attirer l'attention sur le fait que les droits de l'homme sont avant tout des principes éthiques, c'est-à-dire des principes qui doivent déterminer l'action de chacun de nous dans la vie quotidienne ainsi que professionnelle. Et comme principes éthiques, ils doivent devenir les prémices pour la déduction de droits à tous les niveaux. Les droits de l'homme sont une idée que les êtres humains ont apportée à l'histoire. Il exprime les conditions préalables générales jugées nécessaires à la réalisation des potentialités humaines, dont nous connaissons la valeur grâce à leurs produits dans l'histoire. Cette conceptualisation des droits de l'homme constitue en même temps un critère pour distinguer les droits fondamentaux d'autres droits. J'essaie de montrer la spécificité épistémologique des droits de l'homme, par exemple leur différence par rapport aux normes culturelles, ainsi que quelques conséquences de cette différence, d'être conscient de cette différence. Comme vous le savez, quelques États, quand ils sont accusés de violation des droits de l'homme, se défendent en disant que les droits de l'homme sont un produit de la culture occidentale. Se défendent en disant que les droits qu'ils n'appartiennent à leur propre culture. Mais si nous acceptons que les droits humains sont des normes qui exigent un traitement spécial pour tout être humain, quelle que soit sa culture, une pareille prétention impliquerait que ceux qui les font ne se considèrent pas eux-mêmes comme des êtres humains. La spécificité épistémologique des droits de l'homme comme norme rend impossible une pareille prétention. Une autre conséquence de cette conceptualisation de l'idée des droits de l'homme est que les droits économiques et sociaux ne sont pas des droits fondamentaux et que les droits relatifs à ces droits sont des limites pour quelques activités humaines. En effet, ces limites peuvent être trancées en prenant en considération les droits de l'homme, c'est-à-dire leurs implications pour les droits fondamentaux des citoyens d'un pays, ou leurs limites peuvent être déterminées par d'autres facteurs, par exemple par des intérêts collectifs ou par des préjugés culturels. Ce qu'on appelle le libre marché est aussi incompatible avec la nature des droits économiques, qui sont des droits sans doute, mais pas du tout des droits fondamentaux. Où ces limites sont tracées sans prendre en considération leurs conséquences inévitables pour les droits humains des citoyens d'un pays, là, nous voyons ce que nous appelons l'injustice sociale. Un autre point sur lequel j'essaie d'attirer l'attention est la relation entre la laïcité et les droits de l'homme. En élargissant un peu le concept de laïcité, j'entends d'elle l'exigence que les normes religieuses ainsi que culturelles ne déterminent pas la rédaction du droit et l'établissement et l'administration des affaires publiques, pour que les droits humains puissent les déterminer. Un autre point que je soulève, c'est que les droits collectifs ou les droits des peuples ne sont pas des droits fondamentaux, car les droits humains sont des droits individuels, mais qu'ils sont des droits nécessaires pour la protection de quelques droits humains des individus dans des conditions données. Ceci nous offre la possibilité de distinguer entre des exigences, entre guillemets, relatives à des intérêts et des exigences relatives aux droits de l'homme. Le problème de la tolérance dans la société multiculturelle de nos jours est étroitement lié au thème des droits collectifs. Dans un de mes essais, je traite le thème de la tolérance de deux points de vue. Tolérance comme attitude personnelle qui consiste à respecter les droits de ceux qui ont des vues radicalement différentes sur une question donnée et qui ne se conduisent pas comme on le voudrait. Être tolérant, c'est ne pas les léser dans leurs droits quand on est en position de le faire. La tolérance comme attitude personnelle n'a pas de limites.
tandis que la tolérance comme principe des affaires publiques en a. Je propose 2 critères pour ces limites. Quand il s'agit des pensées, c'est la connaissance qui trace les limites de l'intolérable. En cas de heurte entre une pensée et une connaissance sur une question donnée, il ne faut pas laisser cette pensée déterminer les affaires publiques. En cas de normes et de pratiques, les limites de l'intolérable commencent où les normes et les pratiques culturelles ou religieuses sont une cause d'atteinte directe ou indirecte aux droits de l'homme.